La culpabilité. Soit elle te permet de te reprendre et d'avancer, soit elle te paralyse. Bienvenue sur Bonne nuit les pensifs, la petite émission pour ceux qui, comme moi, galèrent avant de s'endormir. Comment on pourrait qualifier la culpabilité ? Alors, c'est une émotion, un sentiment qui se manifeste quand on pense avoir agi à l'encontre de nos valeurs, de notre morale. C'est un sentiment par lequel on se sent ou on se rend coupable et ça peut s'accompagner de colère, de gêne, de honte envers nous-mêmes. Quand on agit mal avec quelqu'un, la culpabilité peut servir de réparation. C'est-à-dire, vous cassez accidentellement la vitre de votre voisin. Vous culpabilisez parce que vous savez déjà que vous avez cassé une chose qui ne vous appartient pas et que ça coûte de l'argent et que peut-être votre voisin ne roule pas sur l'or. Eh bien, le fait de culpabiliser va entraîner une volonté de réparer. Donc là, peut-être la réparation sera de repayer la vitre ou en tout cas de limiter les dégâts. Pareil, si vous blessez quelqu'un par vos paroles ou vos gestes, la culpabilité va entraîner une réparation et va vous pousser à demander pardon et à vous faire, entre guillemets, mieux voir de la personne que vous avez blessé. Mais la culpabilité a aussi une fonction, elle nous permet d'être plus responsables et de gagner en maturité. Quand on prend conscience d'une erreur et qu'on culpabilise, on est souvent amené à faire mieux. Si on fait mal, comme on a vu précédemment, on demande pardon, ou encore on peut rendre un service, il y a plein de manières de se rendre acteur de la réparation. Et prendre ses responsabilités, prendre en maturité, c'est accepter de faire des erreurs, les reconnaître, mais vouloir les réparer. Donc la culpabilité a aussi comme valeur la prise de conscience et la responsabilisation. Enfin, quand quelqu'un nous fait du mal ou nous blesse, c'est rassurant de se dire que la personne peut culpabiliser et donc essayer de s'excuser en premier lieu, mais de savoir aussi que cette personne peut faire preuve d'empathie et qu'elle va agir en conséquence. Donc on a énuméré quelques bienfaits de la culpabilité, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, voyons aussi quelques limites. Parfois, derrière la culpabilité se cache de la colère et de la honte qu'on ressent envers nous-mêmes. Par exemple, vous avez mal agi et vous vous répétez « t'es nul, comment t'as pu faire ça, tu sers vraiment à rien, t'es raté » et j'en passe. D'un coup, toutes ces pensées négatives vous envahissent et elles ne laissent plus de place à autre chose. Et ces pensées peuvent vous plomber le moral, vous faire perdre confiance en vous. Et ce qui est dangereux avec ce genre de pensées, c'est qu'elles prennent vite tout l'espace et un poids tel que vous allez avoir tendance à les croire. Ensuite, culpabiliser peut être paralysant et empêcher de se mettre en mouvement. Et je vais m'expliquer. Par exemple, une personne proche vous insulte sous le coup de la colère, voilà, vous ne méritez pas ça. Il se peut que la culpabilité soit si forte que ça va entraîner deux actions négatives. Premièrement, la personne n'aura pas la force de vous demander pardon tant elle va s'en vouloir. Donc ça crée une sorte de blocage où la personne va être enfermée dans justement ses pensées négatives et ressentir une honte tellement forte qu'elle n'osera même plus aller vers vous. Ce qui peut entraîner la deuxième action négative, que ça va être à vous d'aller voir cette personne et de devoir la soutenir et ou la consoler malgré son erreur et sa faute. Donc c'est vous qui subissez l'insulte et la personne s'en veut tellement que c'est vous qui êtes amené à réparer et excuser. La culpabilité en tant que victime est aussi très importante. C'est se rendre coupable ou responsable de la situation que l'on vient de subir. Et on a déjà rencontré ça par exemple lors d'agressions, où les victimes se chargent en se disant « mais si j'étais pas sortie, si je n'étais pas à cet endroit », alors que je rappelle que la personne responsable d'une agression est un agresseur ou une agresseuse. Et j'aimerais que tous ensemble, on arrête de charger les victimes. J'entends par là les « oui, mais je t'avais dit de faire ci, et je t'avais dit de faire ça. Oui, mais si la personne n'avait pas fait ci, si elle n'avait pas fait ça. » D'une, c'est malvenu. De deux, qui êtes-vous pour juger quelqu'un qui vit potentiellement un traumatisme? Et de trois, si vos paroles n'ont pas pour but d'améliorer la situation, gardez-les. Et ensuite, on a aussi la culpabilité qui peut être utilisée comme une arme dans la manipulation. On va retrouver un peu ce mécanisme justement dans les relations abusives, dans les violences, des agressions, etc. où l'auteur va pousser la victime à se rendre coupable de la violence qu'elle a reçue. Pour conclure, je vais essayer de donner quelques conseils pour mieux vivre avec sa culpabilité. Premièrement, il faut s'écouter.
c'est très banal et pourtant très important. S'écouter et écouter ses émotions quand vous ressentez des choses, c'est jamais pour rien. Savoir demander pardon, ce n'est pas honteux que de reconnaître ses torts, bien au contraire. Des fois, faire le premier pas peut vous sortir de situations bien complexes, donc n'hésitez pas. Essayez d'évaluer la situation, prendre du recul avant de vouloir apporter quelconque solution. Des fois, on est tellement mal ou on a tellement peur que l'autre s'en aille parce qu'on a mal agi ou qu'on a fait quelque chose qui l'a peut-être brusqué, qu'on veut griller des étapes, alors que des fois, prendre du recul, réfléchir un petit peu, ça peut faire du bien. Et si la situation est trop compliquée, on peut toujours demander l'avis d'une tierce personne qui va apporter une neutralité et un recul que les deux groupes de personnes ou les deux personnes n'ont pas. Enfin, se rendre compte que l'action des autres ne nous appartient pas. Culpabiliser pour les actions des autres, c'est se rajouter du stress, se rajouter une charge, alors que ça ne nous regarde pas. Si quelqu'un agit mal, c'est parce qu'il l'a décidé. Et quand quelqu'un décide de faire quelque chose, il en est responsable. Ce n'est pas parce qu'une personne agit mal et veut vous faire ressentir que c'est de votre faute que c'est le cas. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, merci d'avoir partagé cette pensée avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et bonne nuit les pensifs.